Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Le tarot en dehors du boudoir. Ça fait des années maintenant qu'on parle et qu'on reparle de la définition du tarot. D'un côté, il y a le tarot divinatoire qui sert à prévoir les événements qui vont nous arriver. Il se lie au futur, il demande qu'on ait la croyance que les cartes peuvent dévoiler l'avenir. C'est le plus populaire, en tout cas c'est ce à quoi le grand public pense en premier quand on parle des cartes. De l'autre côté, il y a le tarot psychologique, celui qui ne nécessite pas de croyance particulière. Il sert à faire son introspection, on tire les cartes pour nous aider à nous poser les bonnes questions et à évoquer des réponses parfois surprenantes, ce qui nous aide à prendre du recul et à voir les choses autrement. Tout ça, c'est très bien, on peut aussi parfaitement mélanger les deux pratiques, faire un tirage divinatoire en y ajoutant une touche de psychologie. En tout cas, globalement, c'est à ça qu'on pense quand on parle de tarot. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, dans son intimité, pour se poser des questions. Ou alors quelque chose qu'on fait à quelqu'un d'autre, mais toujours dans l'intimité, pour l'accompagner dans le fait de se poser des questions, c'est pareil. Je voudrais aujourd'hui vous faire un petit épisode où on sorte un peu le tarot du boudoir, pour montrer comme ces possibilités vont au-delà de ma petite table avec mon tapis de tirage, mes bougies et mon tirage de la semaine. Parce que comme c'est un outil très mouvant, très surprenant, très créatif en fait, il peut faire beaucoup plus que juste répondre à nos questions personnelles et intimes. Alors d'abord, pour commencer la découverte, je voudrais vous parler un tout petit peu d'une nouvelle tendance que moi j'ai l'impression de voir chez les éditeurs en ce moment, en tout cas plutôt les anglo-saxons, mais ça doit être un biais de ma part parce que c'est eux que je regarde le plus souvent. À vous de me dire ce que vous voyez de votre côté. Je veux parler des jeux de cartes qui servent à aider au dialogue. Donc c'est pas du tout du tarot, c'est pas du tout de l'ésotérisme ou de la magie ou quoi. Au contraire, c'est très très grand public, ce sont juste des cartes avec dessus des questions, des phrases, des sujets intéressants. On en tire une, ça donne un sujet de discussion. Et l'idée, c'est que dans les conversations entre amis, parfois, on n'ose pas rentrer dans les questions importantes, on reste en surface parce qu'on a peur de la vulnérabilité ou de froisser l'autre, ou qu'on ne sait juste pas comment aborder certaines choses. Donc, bien sûr, on finit par y arriver parce que si on est amis, c'est bien qu'on est capable de partager ces choses-là, mais il y a souvent cette hésitation, peut-être une façon de repousser le sujet. Par exemple, on voit ça dans les soirées entre amis, quand les grandes discussions émotionnelles arrivent à la fin, quand tout le monde est fatigué. Mais seulement, ce sont des véritables trésors, ces moments de partage, c'est ça qui fait la vraie amitié. Donc ces différents jeux de cartes dont je vous parle, leur but, c'est de déclencher ces moments de partage beaucoup plus vite. Et alors, il y en a beaucoup. Pour l'instant, j'en ai vu beaucoup en anglais. J'en ai pas de particulier à vous recommander parce que dans ce que j'ai vu, j'ai l'impression que l'idée est là, mais que la réalisation est toujours hyper moyenne. En tout cas, on trouve globalement des questions du type si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu achèterais maintenant tout de suite et pourquoi ? Qu'est-ce qu'on te donnait comme petit surnom quand tu étais petit? Quel était ton tout premier job? Qu'est-ce que tu aurais voulu que tes parents t'apportent et qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'aujourd'hui tu te relancerais dans la même carrière, etc., etc. Et j'ai même l'impression qu'il y a des business qui se sont montés autour du fait de décliner ces idées en différents styles. Par exemple, j'ai vu des boîtes spéciales couple, donc pour, entre guillemets, rallumer la flamme avec des questions plus intimes. J'ai vu des boîtes spéciales religion, parce que c'est des produits américains. J'ai vu des boîtes pour l'introspection ou d'autres pour parler avec ses enfants ou avec ses adolescents. Bref, moi je trouve que l'idée est bonne, notamment pour parler avec ses ados, parce que quand on est ado, on a besoin de se différencier des parents pour construire sa propre identité, donc c'est pas toujours facile de discuter spontanément, profondément, sans que l'ado ait la sensation que le parent essaye de le contrôler, ou sans que le parent ait la sensation que l'ado essaye de se défendre. Et moi, je trouve que c'est intéressant à ce moment-là de passer dans le domaine du jeu, pour qu'on n'ait plus l'impression que ce soit une grosse discussion à enjeu, d'autant plus que le jeu, le ludique, c'est quelque chose qui se joue ensemble, chacun son tour. Donc l'ado aura pas l'impression d'être interrogé sur la sellette, parce qu'au contraire, le parent s'engage à jouer aussi. Donc à ce moment-là, on est dans un vrai échange équilibré. Je trouve que pour le cadre, c'est vraiment une bonne idée. Mais comme je vous ai dit, moi, parmi les jeux que j'ai vus sur le marché,
Personnellement, j'en achèterai aucun parce que je les trouve tous un petit peu ratés. Les questions sont parfois très très maladroites. J'en ai vu un par exemple, et c'est pas le pire, spéciale conversation entre amis, où une des cartes disait cite-nous une position politique surprenante ou choquante que tu pourrais avoir. Bon, imaginez, vous êtes tranquille, vous êtes détendu, en train de boire un bubble tea avec votre grande copine, puis tout d'un coup elle vous sort je pense que la Lune n'existe pas, c'est un complot des Chinois. Bon, bref, tout ça pour dire que l'idée est super bien, mais la réalisation peut être super maladroite. Et alors à ce moment-là, pourquoi acheter quelque chose de nouveau? Pourquoi ne pas utiliser l'outil que nous connaissons déjà, dont nous savons déjà qu'il fonctionne très bien pour faire exactement la même chose? Donc si on est en train de discuter avec un ami, c'est pas faire un tirage, mais juste discuter. Même si lui ne sait pas lire le tarot, c'est absolument pas grave, parce que on peut tout à fait lui demander ce que la carte lui évoque. On peut enchaîner des sujets là-dessus. On se moque complètement de savoir si on est en lien avec l'interprétation entre guillemets traditionnelle ou pas, puisque le but c'est pas ça. Le but c'est discuter des sujets qui nous intéressent. Donc le tarot comme déclencheur de conversation, ça peut très bien marcher. On se tire 2-3 cartes chacun dit ce que ça lui évoque comme espoir, comme crainte ou comme histoire. Et à ce moment-là, on est vraiment sûr d'avoir des choses qui parlent vraiment, des choses personnelles, beaucoup plus, à mon avis, qu'une question qui est écrite par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui n'est pas adaptée à notre expérience, en fait. Donc le tarot peut déjà être un jouet sympa pour renforcer la connexion entre amis ou en couple, par exemple. D'autant plus que comme ce sont des images, il y a toujours une accroche pour trouver quelque chose à raconter, ne serait-ce que ce que nous on voit sur la carte, sachant que ce sera toujours très personnel. Je voudrais maintenant parler d'une deuxième utilité que le tarot aurait en dehors du boudoir, en dehors de l'utilisation tirage de cartes traditionnel, celui d'une aide à la créativité. Alors quand on lit les cartes, c'est nous qui les interprétons. Donc ce qu'on y voit, nous, ça n'est pas forcément la même chose que ce que quelqu'un d'autre pourrait y voir, tout simplement parce que nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas la même expérience. Donc la même image ne va pas nous évoquer les mêmes vécus. Tout ça pour vous dire que votre interprétation vous est propre, c'est une expression de vous. C'est pour ça, à mon avis, que c'est important de se libérer de l'idée qu'il y a une interprétation correcte et des interprétations fausses. Parce que si vous pensez comme ça, comme si c'était une correction scolaire, vous allez plonger dans la confusion dès que vous vous rendrez compte qu'aucun livre ne dit exactement la même chose sur les cartes. Apprendre le tarot, c'est prendre ce qui nous parle, donc c'est apprendre à penser par soi-même. Et donc les interprétations de chacun se font avec ses propres mots. Mais d'un autre côté, quand on lit les cartes, on les a tirées au hasard. Donc elles nous surprennent forcément. Et il n'y a pas deux tirages qui se ressemblent. Donc on est sur un outil hyper créatif, avec des interprétations qui vous appartiennent et en même temps qui renouvellent toujours son originalité, qui va toujours taper au-delà de ce que vous auriez pensé. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a en réalité beaucoup d'artistes qui se servent du tarot comme support, non pas pour tirer les cartes, mais comme support de créativité pour les inspirer et les aider à aller plus loin. Donc pas seulement en créant leur tarot, ça se fait, c'est un excellent exercice pour donner un support à son style personnel, mais pour créer leurs œuvres qui n'ont parfois rien à voir avec le tarot. Donc des fois ça peut être des sculptures comme Niki de Saint-Phal ou des tableaux comme Victor Bronner, là l'influence du tarot est visible, mais là où c'est, à mon avis, beaucoup plus intéressant encore, c'est quand le tarot n'est plus visible du tout parce qu'en fait, il est utilisé en sous-main, dans le processus créatif. Et nous, quand on voit le produit fini, on se doute absolument pas qu'il est là. Par exemple, il y a des écrivains comme Bernard Werber, comme Victor Dixon, qui peuvent tirer une carte par-ci par-là pour aider au déroulement de leur scénario. Vous pouvez essayer chez vous ça. Si vous vous racontez une histoire avec des personnages et que vous ne savez pas comment ils vont s'en sortir, ou que vous ne savez pas ce qu'ils vont tirer comme leçon, leur histoire, etc., vous sortez une carte au hasard. Cette carte-là, c'est vous qui l'interprétez, donc votre interprétation est forcément cohérente avec votre histoire. Et en même temps, elle vous surprend. Donc quoi de mieux pour s'assurer que l'histoire soit originale et que le lecteur ne puisse pas prévoir ce qui va se passer puisque le romancier lui-même est surpris. Et une fois qu'on sait ça, les possibilités sont infinies. Si vous voulez en savoir plus sur les techniques d'écriture avec le tarot, j'ai fait tout un travail là-dessus que vous retrouverez sur Taramaga. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment le tarot qui fonctionne comme support invisible pour aider à la création de l'œuvre. Donc c'est vraiment une aide à la créativité, c'est une sorte de déclencheur d'expression. Donc c'est un moyen, c'est pas une fin. C'est beaucoup moins visible, mais c'est tout aussi utile que ce que nous, on en fait dans le boudoir.
voire encore plus parce que comme on est dans le processus créatif lui-même, c'est plus facile de passer directement à l'action avec. Alors une troisième possibilité de détournement, ce serait aussi s'appuyer sur le tarot dans le domaine du travail. Alors on a l'habitude de faire des tirages dans le domaine professionnel en se demandant comment on peut améliorer la relation avec tel collègue, en se demandant si c'est une bonne chose de prioriser tel projet, etc. On fait ça de loin en loin quand on a une question, je le fais, vous le faites sans doute, parce que ce que nous faisons dans notre travail fait partie de notre vie et parce que le tarot répond bien aux questions sur notre vie. Mais on fait rarement ça de façon structurée. Quand, avec Fabienne Larnicole, j'ai écrit Devenir tarologue, pour tous ceux qui veulent se lancer à tirer les cartes, à apprendre à se faire connaître, se créer une clientèle, monter leur activité, etc., nous nous sommes rendus compte à quel point les tirages pouvaient être utiles à chaque étape. Donc, t'as besoin de créer ton logo, mais tu sais pas par quel bout le prendre. Tirer une carte va donner une première approche, que ce soit par un détail de l'image ou la facette de la signification qui nous parle de notre projet à ce moment-là. Les possibilités sont énormes. Tu as besoin de définir ta particularité, ce qui fait qu'il va te permettre de te démarquer sur un marché où beaucoup de gens font déjà la même chose et où ce que le client achète, en fait, c'est ton identité. Ça, c'est pas facile à faire au débeauté, mais un bon tirage, ça aide vraiment à poser des mots là-dessus. Et donc, on peut faire tout un coaching là-dessus. Et ensuite, je me suis rendu compte que définir son identité, sa communication, dépasser le syndrome de la page blanche, surmonter les défis du type « mes biais cognitifs font que je suis pas en train de prendre en compte autre chose que ce dont j'ai envie que ça arrive », garder la motivation, apprendre à s'écouter pour gérer son énergie, etc., etc., eh ben, ça n'est pas que réservé aux tarologues, en fait. Se lancer comme tarologue, c'est monter une entreprise. C'est devenir entrepreneur. C'est pas s'installer dans une roulotte et attendre les clients, parce que si on fait ça, on risque d'attendre longtemps avant de gagner sa vie. Devenir tarologue, devenir entrepreneur, c'est se faire connaître, c'est se faire une clientèle, ça demande pas mal de travail. On vous a déjà parlé de tout ça dans le livre Devenir tarologue, que vous connaissez peut-être si vous êtes un peu habitué de cette chaîne. Mais en fait, c'est quelque chose qui s'adresse à tous les entrepreneurs, et de façon beaucoup plus profonde, et qui sachent tirer les cartes ou non d'ailleurs, parce que, en fait, c'est assez facile de se demander ce qu'une image nous évoque, qu'on soit dans les trucs initiatiques ou pas du tout. Donc si vous cherchez un coaching complet et structuré pour que le tarot vous accompagne à chaque étape dans votre entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur, chef d'entreprise dans quelque domaine que ce soit, c'est peut-être pas la peine de vous envoyer une formation à plusieurs milliers d'euros. Je vous en ai fait un livre qui vient de sortir aux éditions Vuibert sous le titre « Entreprendre avec le tarot ». Le but de cet ouvrage, c'était de prouver que le tarot a aussi sa place en dehors de notre boudoir d'introspection personnelle, parce que quand on travaille, on a envie que notre activité nous corresponde, qu'elle soit notre image, sinon elle ne peut pas nous nourrir entièrement. Or, pour que notre activité soit notre image et nous corresponde, il faut nous connaître. Et c'est pour ça que le tarot est un outil idéal, parce que si on l'utilise de façon structurée dans ce domaine, alors il peut nous accompagner. Et je suis vraiment très très contente de ce livre, c'était un beau défi, il sort chez un bel éditeur. J'espère, si vous êtes entrepreneur, qu'il vous sera utile, ou si vous avez envie de vous lancer dans une activité qui corresponde mieux, ça peut être vraiment très très intéressant, le lien sera en bas de l'épisode. Donc voilà, je vous ai donné quelques pistes pour faire sortir le tarot du boudoir intimiste de l'introspection, d'abord comme facilitateur de conversation avec nos amis, nos proches ou la famille, sans que ce soit dans le cadre d'un tirage personnel, juste dans la discussion. Ensuite, comme déclencheur de créativité, donc là on n'est plus dans le domaine de l'intime, on est dans le domaine de la création personnelle. Et enfin, dans le domaine professionnel, là où vous devez vous confronter à l'extérieur et à une réalité qui n'est pas toujours facile. Vous savez que ce qui m'amuse vraiment beaucoup en ce moment, c'est détourner le tarot. Ce qui me paraît vraiment le cœur de cet outil, en fait. Puisque comme on utilise le hasard et la créativité, c'est en fait qu'un outil de détournement. On a notre croyance, le tarot nous dit autre chose, on reconsidère, on voit les choses autrement, et pas parce que quelqu'un nous a contredit frontalement, ce qui nous aurait peut-être braqué. Au contraire, parce qu'il y a eu un moyen détourné. Donc si vous utilisez aussi le tarot de façon détournée dans d'autres domaines, avec d'autres outils, dites-le moi en commentaire, partagez vos techniques. Je vous retrouve le mois prochain pour replonger peut-être un peu dans l'histoire. Si vous n'avez pas envie de manquer les annonces qui arrivent, suivez-moi sur les réseaux, inscrivez-vous à la newsletter, etc. D'ici la prochaine, je vous souhaite de bonnes lectures et de continuer à bien vous amuser. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée.
Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.